Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Les bons conseils de l'été, je vous préviens, mais je vous le dis depuis le début de cette matinée. Ce week-end, il y aura du monde sur la route des vacances. Bison Futé qui voit rouge demain dans le sens des départs. Et pour éviter de mal débuter ses vacances, attention à bien contrôler sa voiture avant de partir. Bonjour Luc Le Baron. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association Fier d'être dépanneur. Rappelez-nous déjà, c'est quoi les contrôles à effectuer sur sa voiture avant de prendre la route? Il faut être vigilant à quoi exactement? Il faut déjà faire vérifier sa voiture chez son garagiste ou soi-même si on sait le faire. C'est vérifier les niveaux d'huile, vérifier le niveau du liquide de refroidissement, le lave-glace, les essuie-glaces, la climatisation. Là, en cette période un petit peu de canicule, c'est pas mal de faire vérifier tout ça et de partir en toute sécurité. Ses pneus, sa pression des pneus, c'est important aussi parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui touche la route et c'est ce qui fait la sécurité du véhicule. La pression des pneus, ça change en fonction des températures. Faut s'adapter ou pas? Ouais, on met sur la voiture de toute façon, c'est indiqué la pression autoroute qui est généralement de 0,2 ou 0,3 bar de plus que la normale. Donc c'est bien de se mettre en pression autoroute si on part et puis voilà que la voiture soit clean avant de partir. C'est très important. C'est pas du temps de perdu. C'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Ouais. C'est du temps de gagner et puis ça évite de tomber en panne sur l'autoroute et de se retrouver un petit peu ennuyé sur une bande d'arrêt d'urgence et puis de prendre des risques qui sont inutiles. Bien sûr, justement, les pannes, c'est quoi les premières causes de panne qu'on a sur la route en général? Les chauffe-moteurs sont souvent importantes quand on part comme ça. Si on n'a pas fait attention à son liquide de refroidissement, s'il n'est pas propre, s'il n'est pas efficace, etc. C'est un peu ce qui sort. Sur les démarrages, là, avec les périodes de canicule, on a eu beaucoup de batteries qui ont lâché parce que les batteries, c'est sujet au froid et au chaud également. Donc, il peut y avoir des problèmes de batterie, etc. Ah ouais. Bon, voilà, ça se cantonne. Et puis, les éclatements de pneus, si les pressions n'ont pas été faites. Bon, imaginons le pire, Luc Le Baron. Je tombe en panne. Voilà, je suis sur l'autoroute. C'est quoi les réflexes à avoir dans ces cas-là? Que faire exactement? Alors, ce qu'il faut faire, c'est se mettre le plus rapidement possible sur la bande d'arrêt d'urgence en sécurité. S'il y a un refuge, le plus près possible, c'est effectivement de se mettre dans le refuge. On est encore plus en sécurité que sur une bande d'arrêt d'urgence. Et c'est de descendre du véhicule par la droite, si possible, parce que ça évite de se mettre en danger sur le bord de la route. Essayer de sortir par la droite et repasser par-dessus les barrières de sécurité et se mettre derrière avec ses gilets. Avec les gilets jaunes et puis d'appeler à la borne. Si on est sur un refuge, généralement il y a une borne d'appel. Ouais. Et puis sinon, essayer de trouver la borne d'appel la plus proche. Alors il y a un truc qui est bien, il y a une application qui s'appelle SOS Autoroute qui est pas mal, qui remplace justement les bornes d'appel et qui évite de prendre des risques à marcher sur le bord de l'autoroute pour rechercher la borne d'appel la plus proche. Ah, ça c'est bon pas mal aussi. L'application SOS Autoroute, ça je note. Ouais. Une question, est-ce que quand on tombe en panne comme ça, quand on a un petit souci moteur par exemple ou autre, je sais pas, faut faire attention, faut pas essayer d'atteindre la sortie d'autoroute prochaine ou la station service. C'est quoi là le conseil que vous pouvez nous donner? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'hésitation et ça peut être dangereux dans ce cas-là. Ouais. Si le voyant, alors déjà vous avez les symptômes, vous avez le voyant rouge, vous pouvez avoir de la fumée, vous pouvez avoir une odeur un petit peu particulière du liquide de refroidissement chaud, vous pouvez avoir tout ça, c'est des symptômes un petit peu qui a un problème. Moi, ce que je conseillerais, c'est de s'arrêter. Alors, le plus tôt possible. Alors, je vous dis, effectivement, le plus intéressant, c'est de s'arrêter sur un refuge. Il y en a un pas trop loin pour être vraiment en sécurité. Mais c'est de s'arrêter et pas essayer trop d'ouvrir le capot moteur parce que ça, il peut y avoir des risques de liquide de refroidissement qui chauffe et puis d'avoir des risques d'être éclaboussé par du produit brûlant. Donc, pour l'instant, au départ, c'est de ne pas toucher tant que la voiture est chaude, ne pas toucher au capot et puis d'appeler à la borne et d'appeler qu'il y a un dépanneur qui vienne vous sortir de là le plus rapidement possible et de penser quand vous êtes en panne comme ça, appeler son assistance de l'assurance puisque bien souvent les assistances prennent en charge le remorquage, donc ça fait que les gens n'auront rien à payer au niveau de du dépannage remorquage. Ça fait partie bien évidemment des réflexes à avoir. Les prix des carburants, ça y est, ils sont repartis à la hausse.
ces prix-là à la pompe, on l'a constaté. Comment on peut faire pour réduire sa consommation d'essence, de gasoil? Il y a des petites astuces à ce niveau-là, on peut peut-être les rappeler? C'est garder une vitesse stabilisée. Les pneus sont aussi très importants dans la consommation consommation du véhicule. S'ils sont à la bonne pression, donc ça va faire les économies. Et puis la clim peut faire une consommation, un surplus de consommation effectivement, mais est-ce qu'on peut se passer de ce surplus de consommation en ce moment avec les températures importantes qu'on a, quand il y a les enfants derrière, etc. C'est un peu compliqué de prendre cette décision, de se dire allez, on coupe la clim, on ouvre les fenêtres. Bon, c'est compliqué, mais bon, mais en restant avec une vitesse stabilisée, sans forcément accélérer, ralentir, ça va pouvoir faire une conso qui va se maintenir. Ça veut dire qu'on consomme plus quand on est dans les bouchons, quoi. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Donc partons demain. Je pense que demain. Ouais, je pense que demain ça va être C'est mieux. Oui. Ouais, je pense que demain ça va être important. Merci beaucoup Luc Le Baron pour tous ces conseils, responsable de l'association Fier d'être dépanneur. Je vous souhaite une très belle journée, Luc Le Baron.